Bonjour et bienvenue à l'autre bulletin. C'est quoi l'autre bulletin? C'est des chroniques, des entrevues et des vidéos du public pour vous montrer ce qui se fait dans la région concernant le sujet hot de l'heure. Et oui, la COVID-19. Alors, on commence avec la chronique historique de notre ami André Pelchat. Alors, voici de mon confinement à moi, je vais vous parler, pas directement de l'épidémie, certainement pas, mais il y a quand même un petit lien qu'on peut faire parce que depuis le début de l'épidémie de COVID-19, on a vu apparaître une certaine hystérie raciste anti-asiatique. Des gens d'origine asiatique ont été victimes d'actes de racisme ici même au Québec et ailleurs dans le monde. On accuse la Chine même d'avoir fait exprès pour créer l'épidémie dans certains cas. Bon, il y a tout des fantasmes autour de ça et ça nous ramène à une idéologie qui existait au début du 20e siècle, ce qu'on appelle le péril jaune. Alors, c'était l'idée que les peuples asiatiques pourraient éventuellement dominer l'Occident, devenir les grandes puissances et dominer l'Occident. Et à l'époque, il ne faut pas oublier qu'on était en période coloniale. L'Asie était en général, la plus grande partie de l'Asie, c'était des colonies de pays occidentaux, ou alors c'était dominé d'une façon ou d'une autre par des pays occidentaux. Donc, au fond, on avait peur que la situation s'inverse. Et ça, c'était terrible. C'était bien correct qu'on les domine eux autres, mais qu'eux autres nous dominent, ça serait inacceptable. Donc, cette idéologie-là a donné naissance à des lois racistes contre l'immigration asiatique au Canada et aux États-Unis, par exemple. On a eu aussi, et à tout un discours, à toute comment dirais-je, une littérature, dans certains cas pseudo-documentaire, et dans d'autres cas, une littérature de fiction. Et le personnage, le produit, la quintessence de cette littérature de fiction-là, c'est un personnage qui s'appelle Fu Manchu. Alors, Fu Manchu, c'est un personnage de fiction inventé en 1912 par un romancier américain qui s'appelle Sax Rohmer. Et dans une série de romans, Fu Manchu, qui est un génie du mal, qui est un Chinois, et le type du méchant Chinois habillé en mandarin avec une grande moustache et des grands ongles, là, c'est Fu Manchu. Charles Lebois en a parlé dans une de ses chansons d'ailleurs. Alors, 13 romans ont été écrits à partir de 1912 jusqu'à la mort de l'auteur en 1959, dans laquelle Fu Manchu se livre à toutes sortes de complots pour abattre l'Occident en utilisant toutes sortes de moyens très compliqués, souvent pour tuer ses adversaires. Un coup de poignard, c'est trop simple, là, ça va être des serpents venimeux, des araignées venimeuses, des flèches empoisonnées, des gaz, des fleurs qui donnent un parfum qui permet d'hypnotiser, etc. Très poétique souvent d'ailleurs. Donc, une certaine image de la Chine là-dedans, de l'époque. Donc, Fu Manchu, c'est la terreur jaune en quelque sorte, et ça va devenir le personnage type. Vous savez qu'il n'y aura pas un seul personnage asiatique positif dans toute la littérature américaine avant les années 60, à l'exception d'un détective qui s'appelait Charlie Chan, qui était écrit par un romancier, Earl Delbigger. Tous les autres Chinois ou Japonais, c'était toujours des méchants. D'ailleurs, Sax Rohmer va créer un équivalent japonais à Fu Manchu, japonais et féminin, la comtesse Sumuru. On va avoir, Fu Manchu va être adapté au cinéma. Il va y avoir plusieurs films dans les années 30, dans les années 60, le dernier en 1980. Signalons qu'aucun acteur asiatique n'a joué Fu Manchu. Il a été joué par Boris Karloff, il a été joué par Christopher Lee, il a même été joué par Peter Sellers. Aucun asiatique, cependant. Donc, et dans les années 70, la BD Marvel va reprendre le personnage et va lui donner un fils qui va s'appeler Shang-Chi, qui lui va être un bon et va combattre Fu Manchu. Alors, Shang-Chi, maître du Kung-Fu, inspiré des films de Bruce Lee, en fait, comme personnage. Et les romans de Fu Manchu ont été réédités depuis les années 70 en français. Si vous pouvez les trouver, c'est une lecture très divertissante. Et ça va être la fin de ma petite chronique pour aujourd'hui. Merci André. Alors, on poursuit avec la chronique finance de Patrice Marcoux, qui est conseiller financier chez CIBC Wood Gundy.
bonjour en studio, bonjour à ceux qui nous écoutent. On va voir, est-ce que c'est possible d'être relax en période tumultueuse comme ce qu'on vit là, avec les marchés boursiers pendant la période là, du COVID? Oui, il y a des outils qui existent pour vivre de façon un petit peu plus relaxe dans cette période-là. Et un de ces outils-là qui est très important puis qui me tient à cœur, c'est le plan. Le plan financier, le plan de retraite, le plan d'investissement, mais le plan. Quand ça va mal, là, souvent en bourse, là, c'est surtout la partie croissance qui, elle, va être affectée. Mais si je n'ai pas besoin de cette partie croissance-là pour faire mes paiements, puis pour vivre, pour faire mon épicerie, puis assurer là, de vivre une retraite confortable dans les prochains mois ou années, bien, ça va pas mal moins me déranger que les marchés boursiers soient tumultueux. Le plan, il y a des objectifs précis. Déjà là, en partant, on vient d'éliminer beaucoup de marge d'erreur. On a un objectif. On a aussi un horizon. Donc, l'objectif, on veut le réaliser en combien de temps ou sur quelle période de temps? Est-ce que c'est une retraite? Est-ce que c'est quelque chose, un achat qui est directement à une date précise? On a un horizon de temps précis. On a aussi besoin d'un rendement précis. Donc, on sait que si notre objectif il est où dans le temps, puis quelle somme on a à investir, on sait quel genre de rendement ça nous prend pour y arriver. Et avec ça, on va déterminer une répartition d'actifs. Donc, on va déterminer des produits financiers avec certains actifs dedans qui vont respecter ces objectifs-là et ce projet-là. Et c'est là que c'est important parce que dans les actifs que vous allez avoir, mettons un exemple, on parle d'un retraité, quelqu'un qui est en train de retirer de son portefeuille pour vivre sa retraite, bien dans ses actifs, il y a de la liquidité qui est très importante. Il y a une partie revenu fixe qui est probablement des obligations ou des actions qui versent là, des bons revenus. Et on a une partie croissance qui, elle aussi, est importante, surtout sur le moyen et le long terme pour donner vraiment un rendement là, plus intéressant au portefeuille. C'est une belle période pour y réfléchir, puis j'y crois très fermement, les avantages sont multiples, puis tout le monde est gagnant là, d'avoir ce type de plan financier. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la TVCBF qui vont me les transmettre, puis on pourra en discuter dans des prochaines chroniques. À bientôt! Bye bye! Merci Patrice. Alors on poursuit avec le slam du comité organisateur centricois de la Marche mondiale des femmes. C'est un barrage millénaire, bâti de chair et d'âge de pierre, qui cumule et qui retient les moyens et la fin. C'est un barrage millénaire, d'idées fixes et de statu quo, de vagues migrantes insensées. La honte des libertés menacées. C'est un barrage millénaire de guerre de pouvoir, de crachats d'hostilité. La source encore et encore contaminée. C'est un barrage millénaire, bâti en se croyant intouchable, qui détourne le courant avec l'arrogance de l'impudent. C'est un barrage millénaire de bitume et de plastique qui accumule les profits, sans égard pour la survie. C'est un barrage millénaire, bâti sur leur terre-mère, qui a renié et étouffé leur chant de gorge et leur majesté. C'est ce barrage millénaire qui lentement se fissure. Après tant de batailles, il y a enfin une faille, indomptable tel un torrent. Voici venir la déferlante. Entendez ce cri de ralliement. C'est l'heure du grand soulèvement. La vidéo est partie, en fait, c'était supposé, c'est pour le lancement de la Marche mondiale des femmes 2020, qui se déroulait le 12 mars, qui a été annulée 1 heure avant le début. On a voulu faire une création, quelque chose qui allait sortir de l'ordinaire et qui allait contenir les revendications de la Marche mondiale. Par la suite, on a décidé de faire quelque chose virtuellement. On cherchait justement quelque chose qui allait nous inspirer pour écrire le texte, mais qui pouvait aussi avoir un lien avec les revendications. C'est un slam de Émile Proulx-Cloutier qui nous a mis sur la piste. Comme on parle beaucoup de changement climatique et que la justice climatique fait partie des revendications, on trouvait que c'était un bon point de départ. Une façon plus originale et qui allait être plus représentative des femmes du centre du Québec qui sont en marche.
C'est aussi une thématique qui offre beaucoup d'images poétiques. C'est possible de faire beaucoup de jeux de mots, mais on réalisait que ça avait aussi un sens dans la culture autochtone. L'eau a une symbolique. On réalisait aussi que l'eau, c'est quelque chose de vital, c'est ce qu'on a tous besoin, c'est universel. Donc, ça devenait vraiment un point fort d'ancrage. Travailler avec l'eau était vraiment inspirant, justement. Moi, j'ai étudié à Montréal, puis je vois beaucoup de mouvements entre femmes, le sisterhood, les femmes qui se tiennent comme ça. Je pense que c'est important pour moi d'apporter ça dans mon patelin où je suis née, où j'ai passé toute ma jeunesse. Ça part d'une tempête d'idées aussi en réunion d'équipe virtuelle pendant le confinement. En discutant avec Chantal, moi, je trouve ça vraiment cool parce que le fait de faire le logo, elle m'a confié que ça fait longtemps qu'elle n'avait pas pris ses crayons, hein, puis que ça a été vraiment un beau moment de retour. Donc, le confinement a ça de bon des fois aussi de nous obliger à se dépasser. C'est vraiment grâce au confinement, paradoxalement, le fait d'avoir plus d'espace-temps, d'être confinée toute seule chez moi, que j'ai dit, ben OK, je me lance, même si ça fait 10 ans que j'ai pas sorti mes crayons. Fait que c'est ça. Fait que j'ai reconnecté avec un ancien amour. Ben, évidemment, moi j'arrivais à la fin du processus, donc je devais m'approprier le texte, puis je devais travailler avec des images qui avaient été prises dans différents contextes. Évidemment, chacune s'était filmée chez elle. C'est aussi de montrer que chaque goutte est différente et mis ensemble crée cette vague-là qui déferle, donc qui représente aussi la marche mondiale des femmes. Ce texte-là est une grande fierté. On a travaillé très, très fort, tout ensemble et toutes chacune chez nous aussi. On a terminé ça en confinement. On a vraiment mis beaucoup de temps et de cœur. Comme on n'a pas pu lancer la marche mondiale officiellement, comme on ne sait pas cette année si on va vraiment pouvoir se rassembler, mais on va quand même mettre en place quelques actions au fil de l'été. Question de se sensibiliser quand même aux revendications parce que c'est pas parce qu'on est confiné ou que la marche mondiale n'a pas lieu que ces choses-là n'existent pas. Restez à l'affût, il y aura des petites choses qui s'en viennent sur nos réseaux sociaux, entre autres. Et j'ajouterais qu'au niveau international, au niveau mondial, puisqu'on fait partie d'un grand mouvement qui est la marche mondiale des femmes, c'est vraiment extrêmement pertinent de rappeler tous les organismes qui parlent de cet événement-là, que ça ait lieu ou pas. Il faut toujours se souvenir que les inégalités entre les femmes et les hommes, c'est partout et à certains endroits, c'est bien pire que d'autres. Merci d'avoir été là. Vous voulez nous envoyer votre vidéo? Vous voulez partager avec nous votre nouvelle initiative ou votre nouvelle passion découverte en ce temps de confinement? Envoyez-le à l'adresse écrite ci-bas et on se voit la semaine prochaine.